Eh bien, c'est officiel maintenant, Sabrina, un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui est entré en vigueur aujourd'hui à Gaza. D'ailleurs, les forces israéliennes ont commencé déjà leur retrait dans le territoire de la bande de Gaza. Oui, l'armée donc a réalisé la première phase de son retrait de la bande de Gaza. C'était ce qui était prévu, en fait, avec l'annonce du cessez-le-feu. Alors, plus tôt aujourd'hui, il y a le porte-parole de l'armée israélienne qui a dit que, bon, le cessez-le-feu est entré en vigueur aujourd'hui à midi et que la défense civile de Gaza avait annoncé que les forces israéliennes s'étaient retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza et d'autres secteurs dans le sud du territoire. Et ça marque aussi le cessez-le-feu, bien le début de la période de 72 heures pour libérer les otages. Israël qui a publié une liste complète de 250 prisonniers palestiniens qui vont être libérés. Et pour ce qui est des otages israéliens, bien, dans une allocution télévisée, Benjamin Netanyahou a dit que sur les 48 otages détenus à Gaza, 20 sont vivants et 28 sont morts. L'armée israélienne dit avoir terminé ses préparatifs pour accueillir les otages dès leur libération. Et maintenant, bien, Benjamin Netanyahou espère qu'Israël pourra célébrer un jour de joie nationale avec le retour des otages dès lundi soir. אזרחי ישראל, לפני שנתיים, חג שמחת תורה הפך ליום של יגון לאומי. שמחת תורה הזה יהפוך בעזרת השם ליום של שמחה לאומית, שמחה על שובם של כל אחינו ואחיותינו החטופים. Et d'ailleurs, selon plusieurs médias israéliens, eh bien, le président américain Donald Trump qui devrait se rendre ce lundi en Israël et doit rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Je comprends, Sabrina, que les gens déplacés ils sont en train de retourner vers Gaza. Massivement, on parle de milliers de personnes qui sont en train de marcher pour retourner dans la bande de Gaza et plusieurs citoyens sont contents, bien sûr, de retourner sur leur terre, même s'ils savent que possiblement ils vont retrouver leur maison en ruine. Il y a le poste frontalier de Rafah entre Gaza et l'Égypte qui va rouvrir dès mardi, ce qui devrait faciliter les déplacements. Et autre point du plan de paix, il y a environ 600 camions avec de l'aide humanitaire qui vont entrer à Gaza, donc chaque jour. Et je termine en vous parlant de la flottille. Vous savez, ce bateau sur lequel il y avait une centaine de personnes qui a été intercepté mercredi. Sur ce bateau, eh bien, il y avait Nima Machouf, l'épidémiologiste bien connue ici au Québec. Elle avait été arrêtée par les forces armées israéliennes. Eh bien, elle a été relâchée, c'est ce qu'on nous a confirmé. Et elle est maintenant saine et sauf du côté d'Istanbul, en Turquie. Une excellente nouvelle. Merci, Sabrina.